Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien? Excusez-moi, ça a bougé. Bah écoutez, moi ça va bien, oui. J'ai enfin trouvé un petit peu d'énergie pour vous tourner une vidéo quand même, parce que j'ai honte de vous laisser comme ça. Bon, en même temps, vous savez, moi c'est quand j'ai envie. Quand j'ai pas envie, j'ai pas la pêche, j'ai pas l'instinct, pas le truc qui fait. Ben je fais pas. Et là, je vous dis, ben je vais faire. Alors, ça va être une vidéo particulière, comme c'est con ce que je viens de dire. Toutes les vidéos sont particulières, comme tous les jours sont différents. Donc on oublie ce que je veux dire. Une vidéo inspirée par ma douce et tendre et forte amie, elle se reconnaîtra, plus qu'une amie d'ailleurs, et elle m'a parlé de l'écrivain Georges Perec, que je connaissais pour une seule œuvre. On va en parler après, tout de suite d'ailleurs. Et moi, pas plus que ça. Donc je me suis dit, je vais aller piocher, je vais aller farfouiller. Et donc la vidéo va être inspirée de lui, mais de ce qu'il a fait de plus simple. Parce à savoir que Georges Perec était un écrivain farfelu, fantaisiste, qui est mort, je crois, en 82. Je n'ai pas connu sa biographie par cœur. Et qui, pour écrire ses romans, ou ses livres en tout cas, c'est pas des romans, c'est ses livres, il se mettait toujours des contraintes, c'est le mot exact, des contraintes dans son écriture. Par exemple, le plus connu de tous, c'est le roman La disparition, qu'il a écrit sans utiliser une seule fois la voyelle E. Bon, Chéri m'a dit qu'il avait essayé de lire une fois, il n'est pas arrivé au bout. C'est en général un peu sans queue ni tête, ces romans, puisqu'il se donne des contraintes. Par exemple, c'est lui qui a écrit le plus long palindrome du monde. Vous savez, ces mots ou ces phrases qu'on peut lire et qui signifient la même chose, qu'on le dise de droite à gauche ou de gauche à droite. Par exemple, pop, ça c'est évidemment tout simple, la musique pop, pop, c'est pareil. Laval, la ville. Lui, il a écrit tout un texte comme ça, donc bien entendu, le texte n'a dit que du texte. Il y a plus de 1400 mots. 1427, je crois me souvenir. En tout cas, plus de 1400, c'est sûr. Bien entendu, je ne le lirai pas. Enfin, j'ai commencé à le regarder sur Internet, mais bon, ça n'a ni queue ni tête, donc je ne vois pas d'intérêt. À part comment dirais-je, l'intelligence que ça demande, l'imagination que ça demande. C'est-à-dire, moi, quand je lis un roman ou un livre, c'est pour en retirer la substantifique moelle, en retirer quelque chose, quoi. Là, ça va me saouler. Alors, j'ai retenu quand même deux autres titres. Je ne vous expliquerai pas comment ça a été écrit, parce que c'est un truc de dingue. Alors, un peut-être, Les choses. Celui-là, peut-être, m'inspire. Et sinon, il y en a un autre qui s'appelle Je regarde par la fenêtre parce que je vois des enfants qui jouent dehors et ça me distrait. Comme à l'école, vous savez, la cour de récré vous distrait. Un autre roman qui s'appelle La vie, mode d'emploi. Alors, il a construit son roman sur un immeuble qui aurait 100 cases, c'est-à-dire 10 par 10, sur le modèle du carré gréco-romain. Si vous ne connaissez pas le carré gréco-romain, allez voir ce que c'est. Je ne vais pas vous l'expliquer là, c'est trop compliqué. C'est la même chose, mais en plus dur, que le carré latin. Vous voyez, ce sont des espèces de tests psycho qu'on vous fait faire en général. Il faut qu'il y ait... je ne peux pas vous l'expliquer, c'est trop galère. Allez voir sur Internet ce que c'est. Donc il a construit son roman, son livre ainsi, c'est-à-dire que, en fait, on s'en fout. Non, c'est trop compliqué, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur Georges Perec. Je ne suis pas assez calée. Donc en fait, je vais me baser sur quelque chose qu'il a écrit, c'est Je me souviens. Donc il a écrit de petites phrases, comme ça, en vrac, je me souviens de ça, de ça. Donc je vais faire ça, mais à ma façon, bien sûr, concernant ma vie. Alors, il faut que je vous explique, quand même. Attends, je ne vois pas mon stylo, 2 minutes. Alors, en fait, pour arriver... Là, j'ai écrit la vidéo. Enfin, je veux dire, j'ai écrit des idées. Sinon, ça allait être un bise encore plus imposant que d'habitude. Impressionnant que d'habitude. Donc, un soir, au moment de m'endormir, je me dis, tiens, je vais me pencher là-dessus. Mes souvenirs. Donc, je suis allée piocher dans mes plus anciens souvenirs. Bon, et il y en a tellement, je pourrais en écrire des pages. Et j'ai écrit les essentiels, je dirais. Les choses qui... Alors, j'ai pas mis les souvenirs
dur, glauque. Hein. Non, j'ai mis que des souvenirs, des bons souvenirs, ou en tout cas des moyens souvenirs. Certains sont des moyens souvenirs. On y va. Alors donc je suis partie très tôt, je suis partie quand j'étais toute petite. Il faut que je parle plus fort. À savoir que mes 2 premières années, j'ai été élevée par ma grand-mère. Grand-mère, grand-père, et une de mes tantes qui n'était pas mariée encore. C'était génial. Donc nous avions le droit de regarder la télévision une fois, c'est important ça, une fois par semaine. Je crois qu'en général c'était, j'allais dire le plus grand cabaret du monde, mais non. Le cirque, on s'appelait, j'ai perdu le nom, de toute façon vous savez, vous connaissez, la piste aux étoiles. Et lors de ce rituel de soirée, mon grand-père, qui était un grand homme très sévère, un grand homme dans le sens il était grand, physiquement, c'est pas un grand homme, non. Mais c'était, oui, un homme très grand, très imposant, très sévère, très fermé, très gentil, mais très strict, assez dur. Eh bien, ce soir-là, il sortait de sa bibliothèque personnelle un paquet de bonbons, ou dans un bocal, je ne sais plus. Je ne sais pas si vous allez connaître, ces bonbons réglisse qui étaient tout petits, la taille du long de mon pouce, réglisse très très dur, un peu transparent, je ne sais pas, je n'en ai pas déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs, en disant ça, qui était en forme de sabot, de cloche, d'abeille. Et on avait le droit de prendre 2 petits bonbons dans un paquet. D'où mon amour de réglisse, de la réglisse, je ne sais plus. Voilà. Donc je me souviens des bonbons réglisse de papy. Je me souviens de la pluie sur la tente de camping. C'est un bruit délicieux. Oui, avec mes parents, nous partions beaucoup. Nous sommes toujours partis en camping. Les premières années en tente de camping. Ensuite, mon père avait acheté une caravane pliante. J'ai beaucoup moins aimé. Enfin, j'aimais pas le camping hein, en même temps. J'aimais rien de toute façon. Donc, mais par contre, le bruit de la pluie sur la tente de camping, c'est quelque chose de très particulier, de très doux. Enfin, pas d'orage, parce qu'on en a subi, c'est sévère. Mais ça, j'en parle un autre jour. Bon. Ah voilà, puis aussi, sans découdre, je me souviens de l'odeur délicieuse de l'herbe quand le matin on ouvrait la tente de camping et qu'il avait plu dans la nuit. Alors, je ne parle pas du froid aux pieds, je parle de l'odeur délicieuse qu'exhale la terre. Et ça m'est resté, moi quand il pleut, j'ouvre la fenêtre, j'adore. Alors si en plus, la veille, il a fait très chaud, l'odeur est encore meilleure. Cette odeur enveloppante qui n'existe que là, quoi. Aucune autre odeur ne vaut cela. Alors là, c'est moins beau, mais bon. C'est moins de temps. Je me rappelle du bruit des coups de balai au plafond, enfin au plafond d'en dessous, donc à notre plancher, que mon père tapait, donc le plancher de notre chambre, pour nous faire descendre à 5 h du matin pour les aider. Voilà, je me rappelle le bruit sourd, le boum, boum, boum. Bien sûr, je me souviens, c'est que je dis, oui, de l'odeur du pain qui cuit, mais pas de la croûte de pain, pas du pain cuit, de la levure qui cuit. Ah, c'est ça qui est le meilleur. Quand vous sentez la levure qui cuit, c'est ça la meilleure odeur. Ah ça, je m'en souviens, j'adore. C'est pour ça que j'achète souvent des pains mi-cuits, vous savez, dans la grande surface, solides là. Souvent, j'en ai toujours à la maison, parce que ça dépanne, sinon je vais chez le boulanger, vous pensez bien. Sinon, c'est un malheur. Mon père se retourne dans son livre là. Pardon, c'était pas drôle. Parce que ce pain mi-cuit, là vous le mettez au four, il y a vraiment cette odeur qui sort du four, cette odeur de pâte crue, de pâte juste levée, qui exhale une odeur très particulière. Je me souviens de la pub, la 2, vous savez, la pomme là. Nous n'avions pas la télé. On a eu la télé très tard. On a eu la télé en 73. Et donc, le soir, nous avions l'habitude, les soirs d'été avec maman, papa bien sûr dormait depuis longtemps, de nous mettre sur le trottoir et de prendre le frais, comme on disait à l'époque, comme on dit dans les villages encore, je pense. Quand il a fait très chaud, on va prendre le frais. On s'assoit sur un muret, sur un banc. Nous, c'était sur le trottoir de la boulangerie. On s'est essayé, et on prenait le frais. On parlait ou on ne parlait pas, on regardait passer les gens. Ou les voitures, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Village de 500 habitants, on sait qu'à 8 h du soir, les gens
7h du soir, on va dire, les gens dînaient. Ou enfin bref, on entendait la pub de la 2 et je me disais, j'aimerais bien le voir à la télé. Vous savez, là, je ne sais plus exactement comment ça faisait. La pomme, là. Enfin, j'ai dans la tête. Bref. Je me souviens du sourire de mon papa quand on partait enfin en vacances. Lui qui était dur toute l'année, dur, toujours fermé, toujours très fatigué. Son sourire éclatant, qui faisait toute la tête quasiment, quand on partait enfin en vacances. Bon, il gueulait aussi parce qu'on n'était jamais prêt, bien sûr. Mais bon. Je me souviens du rire de papa après 2 pastis, quand on était en famille en vacances. Quand on était en vacances en famille. Souvent on partait avec un de mes oncles, qui était un vrai rigolard, qui malheureusement ça lui a passé. Bref, mon père s'éclatait. Et là, mon papa c'était le côté tendre de lui, qu'on voyait apparaître. Par contre, je me rappelle aussi de l'obligation d'aller ramasser les champignons le dimanche après-midi. Mon père était un grand amateur de champignons, et surtout d'aller les chercher, de les découvrir, et nous entraîner tous les dimanches. Franchement, nous, à 14-15 ans, je crois qu'on avait envie d'aller ramasser les champignons le dimanche après-midi. Ben non, on avait envie d'aller sur la place avec nos potes. Cette obligation, elle m'a pesé longtemps. Et maintenant, j'aimerais beaucoup pour aller ramasser les champignons. Ouais, je me rappelle aussi des cris, des engueulades de mon père juste parce qu'il était très fatigué. Mon père travaillait énormément, il était boulanger indépendant, maman à la caisse, bien sûr, un peu à la pâtisserie. Donc papa était un homme qui travaillait pas 24 heures sur 24, mais presque. Pas 7 jours sur 7, mais presque, pas le lundi. Pas le dimanche après-midi, ça dépendait. Un homme qui travaillait énormément, qui d'ailleurs laissait sa peau, en quelque sorte. Donc il gueulait beaucoup. C'était un vrai gueulard, mon père. Jamais il a levé la main, sauf une claque une fois. J'ai reçu. Je ne suis pas morte, mais je m'en souviens. Mais c'était un vrai gueulard. Ouh, punaise. Il suffit qu'il élève la voix et on n'existait plus. Voilà, justement, suite à ce boulot, je me rappelle des moments où il fallait nous toujours quitter la fête avant les autres le soir. Parce qu'il fallait que papa aille se coucher. Donc jamais on avait droit à la fin des fêtes, des mariages, tout ça. Il fallait toujours partir tôt, parce que papa, il fallait qu'il aille se coucher. On se souvient, ça c'était pénible. On n'avait jamais le temps de s'amuser en vrai. Que je suis malheureuse. Voilà, je me suis arrêtée là, ça en fait 10 et je trouve que c'est déjà beaucoup. Bon, il y en a encore des milliers. Si ça vous plaît, on pourra continuer. Je pourrais en trouver d'autres, ça c'est une évidence. Parce qu'un souvenir en entraîne un autre. Mais je trouve ça intéressant. Et si ça vous intéresse, allez voir qui est Georges Perec. Je ne le connaissais pas du tout. Enfin du tout, je vous dis, à part le livre La disparition, parce que ça fait un peu partie de la culture générale. Mais l'homme est quand même un peu bizarre. Était un peu bizarre. Hein. Quelque part un peu frappadin, je crois. Moi j'aime bien les gens un peu frappadin de toute façon. Je suis essoufflée parce que je suis mal assise et ça me coince le ventre. Et quand on a un ventre un peu gros, et ben ça gêne énormément. C'est comme ça. Et puis là, de près, du dos, j'avais peur. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Pardon pour cette interruption involontaire de notre programme. Pendant ça, il passait le petit train, vous vous rappelez? Il y avait des rébus dessus. Les jeunes ne vont rien comprendre à ce que je dis, mais les femmes de mon âge comprendront. C'était bien ça aussi. Ça y est, j'ai d'autres souvenirs qui affluent. Vous voyez, un souvenir, dites-moi si c'est vrai, un souvenir en entraîne un autre. Parce que ça vous replace dans une période particulière de votre vie, en fait. C'est un point d'attache. Un souvenir, pour moi, un point d'attache. C'est-à-dire que vous avez un petit point, vous y pensez, et il graphite plein de trucs autour. Voilà, je ne dis pas qu'elle se prend pour Georges Perec. Et donc, ça défile dans votre tête. Et ça fait comme le petit train. Il y a plein de wagons derrière un souvenir. Il y en a plein d'autres qui s'accrochent. J'ai aussi un souvenir. Celui-là, il faut que je vous raconte un souvenir hyper rigolo. 2 d'ailleurs, concernant mon fils. Je me souviens que donc papa nous emmenait à la pêche avec lui, bien sûr. Et quand j'ai mes enfants, il nous emmenait tous à la pêche quand même. Papa était un grand pêcheur. Très très grand pêcheur devant l'éternel. Ah oui, on a appris à pêcher avec lui. Horreur de ça, avec ma patience légendaire. Et donc, un jour, mes enfants étaient plutôt petits.
mon fils Rémi devait avoir, je sais pas, je crois que c'était au moment de ma séparation. Donc mon fils devait avoir à peine 2 ans. Et on était au bord d'une petite, je sais pas, d'un petit lac, un petit étang. Et papa lui dit, Rémi va chercher la bobine de fil de je sais pas quoi dans la voiture. Mon fils est parti dans la voiture qui était à 5 mètres. Elle est partie avec la bobine de fil. Sauf que la bobine s'est déroulée tout le long du trajet. Et comme mon fils marchait doucement, ça s'est enfilé dans les airs, ça arrivait à papa dans la bobine, mais le fil, il avait tout déroulé. Mon père a beaucoup ri. Et moi, je m'en souviens, c'était une merveille. Et lui, il était bené, mon fiston, tout content d'avoir aidé son papy, mais presque la bobine était presque vide. Et une autre chose que ça, s'il savait, que je raconte sur Internet. Une fois, nous étions avec mes parents, toujours, Rémi tout petit, Clémentine aussi, évidemment, Clémentine 2 ans plus Rémi que Rémi, aller ramasser des jonquilles, puisqu'à l'époque, chez mes parents, je crois qu'on allait au gerber des joncs, ramasser les jonquilles. Il y avait des chantiers de jonquilles, c'est-à-dire on ne pouvait pas marcher, parce qu'on écrasait les jonquilles. Donc nous étions allés ramasser les jonquilles. Et il y avait un vent de fou. Et mon fils, donc toujours pareil, entre 2 et 3 ans, il dit maman, je vais à pipi. Je dis écoute Rémi, mets-toi là. Donc vers une barrière quand même de dos, il dit fais pipi. Ici, fais pipi sur les chaussures parce que le vent lui a tout ramené. Ça, quand je raconte, il est mort de rire. Il me dit maman, t'as un ventre. Je dis non, je te jure. Voilà. Vous voyez, dans le détail, hop, voilà, c'était fini pour aujourd'hui. J'arrête, je l'ai bien assez embêté. Je t'en prie, je t'aime. Prochaine vidéo, on sait pas, passe à causer. Salut. Salut ma Lulu.